Ouais, bonjour Alain, c'est Kevin des Pyrénées. Voilà, depuis l'élection de Macron, le système a perdu ses deux jambes qui étaient le PS et l'UMP, enfin anciennement l'UMP, et qui lui permettaient une fausse alternance. Avec Macron, le système il marche donc actuellement sur une seule jambe. On voit que Zemmour, il est plébiscité pour les prochaines présidentielles. Voilà, ma question est celle-ci. Penses-tu que Zemmour soit la solution du système pour rétablir son équilibre? Voilà, merci à toi et à toute l'équipe de R. Force et honneur. Ouais, question intéressante et bon, un peu bizarrement posée. Alors c'est vrai qu'il faut valider la première remarque, c'est que Macron a pris le pouvoir au centre, ce qui n'est pas la tradition française. La tradition française, c'est il y a la gauche, la droite, et un tout petit parti centriste qui peut faire l'arbitre du deuxième tour, pour caricaturer. Mais le principe de la France, effectivement, c'est l'auto-alternance par le bipartisme. Et on se rappelle que Bayrou, qui avait été facilité comme troisième homme contre Le Pen et qui, à partir de cette facilitation, avait monté le MoDem, c'est-à-dire la tentative de faire un grand parti centriste, s'était fait casser par le système. Ce qui veut bien dire que si Macron a réussi ce que Bayrou n'a pas réussi, c'est parce qu'à un moment donné, le système a décidé de sortir de ce vieux jeu gauche-droite français et de détruire à la fois la gauche et la droite pour qu'il n'y ait plus qu'un seul parti unique centriste. C'est effectivement ce qui s'est passé. Destruction du PS, destruction de la droite qui s'est appelée les Républicains et on s'en souvient même plus aujourd'hui. Alors maintenant, on se dit qu'est-ce que va faire le système demain à partir de cette donne assez nouvelle, hein, qui est effectivement ce qui est marquant du pouvoir de Macron. C'est pas qu'il aurait le pouvoir lui, mais c'est que le système effectivement fonctionne maintenant sur un espèce de parti central unique qui est ni de gauche ni de droite, ou est de gauche et de droite, hein, selon les sujets, sachant quand même que l'idéologie dominante est fondamentalement de gauche au niveau sociétal, hein, c'est une lente dérive, et fondamentalement, on va dire, de droite au niveau économique. Hein, voilà. C'est ça la donne. Alors, à quoi sert Zemmour dans ce système? Alors déjà, de dire que Zemmour est plébiscité, c'est faux. Zemmour est mis en avant comme un intellectuel de droite, soi-disant courageux, qui combat la pensée unique dont plus personne ne veut, cette pensée unique étant assimilée, à juste titre, on va dire, à la pensée de gauche essentiellement sociétale. Hein. Et en fait, on a déjà constaté que Zemmour n'est pas du tout plébiscité comme un leader politique de premier plan, puisque le sondage lui donne, je crois, que 13% d'intention de vote. Donc, ça ne serait pas un type qui pourrait aller à la présidentielle. Et je ne crois pas que le système ait envie qu'il aille à la présidentielle parce qu'il est beaucoup trop clivant. Donc, je pense que son rôle objectif, puisqu'en fait, il faut comprendre Zemmour comme quelqu'un qui sert des intérêts qui sont au-dessus de lui. Hein. Il faut voir Zemmour comme symptôme, comme, on va dire, pièce sur un échiquier. Et là, il faut faire un distinguo que je vais faire tout de suite, c'est qu'il ne faut pas confondre les hommes politiques et les chanteurs. Un chanteur, ce qui compte, c'est les paroles de ses chansons. Hein, c'est une jolie chanson, ça raconte quelque chose et ça se suffit. Un homme politique, ce qui compte, c'est pas ce qu'il dit, c'est à quoi il sert et qui il sert et à qui il sert. Et pour ça, ce qu'il faut regarder, c'est pas seulement ce qu'il dit, c'est quels sont les réseaux qui lui permettent de le dire. Voilà. Et c'est comme ça qu'on comprend la différence fondamentale entre la politique et la chansonnette, entre un homme politique et un chanteur. Donc Zemmour, tout ce qu'il dit est très bien. Je l'ai déjà d'ailleurs dit avant lui et Le Pen l'avait dit avant moi. La question, c'est à quoi il sert. Et là, il semblerait que ce à quoi il sert en ce moment, ce n'est pas d'aller à la présidentielle, c'est de servir avec son aura d'intellectuel médiatique de caution, on va dire de droite, aux candidats que le système veut faire élire ou que le système veut sauver. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, les Français n'en pouvant plus de la gauche destructrice, il y a un virage à droite qui s'opère et un virage à droite qui est autorisé. Avant, ce virage à droite était interdit quand il s'agissait de Le Pen et même de sa fille, malgré toutes les concessions qu'elle fait. Aujourd'hui, ce qu'on constate avec Zemmour, c'est que ce virage à droite, aujourd'hui, est validé par le système. C'est-à-dire que le système en a besoin, le veut et le valide. Et ce virage à droite est opéré par le personnage de Zemmour, qui est donc au service du système pour opérer ce virage à droite. Alors donc, la question c'est à qui Zemmour va-t-il donner à la présidentielle la caution de droite nécessaire pour se faire élire ou réélire? Les naïfs et les crétins penseront sans doute qu'il va donner cette caution de droite et cette caution du système, par exemple, à Marine Le Pen. Ça serait enfin son tour, elle a fait toutes les concessions et comme ça, elle serait présidente de la République. Je crois, moi, que le système ne veut pas et ne voudra jamais
même d'une dévoyée comme Marine Le Pen, on va dire d'une Le Pen au pouvoir. Ils n'en ont pas besoin et ils n'en veulent pas. Donc, je pense que le plus crédible serait en fait que Zemmour nous serve à nous refaire le coup de Sarkozy, mais cette fois peut-être même avec Macron, c'est-à-dire donner une caution de droite à un Macron qui aurait, comment dirais-je, corrigé ses erreurs, tenu compte du changement des choses pour changer lui-même. Et donc moi, je vois plutôt les choses comme ça, c'est-à-dire que on resterait sur un parti unique, mais qui se droitise, hein, voilà. Et Zemmour servirait à apporter cette caution de droite et cette caution du système aux candidats qu'il faut comment valider comme rééligible ou éligible parce que droitisé. Voilà. Et je ne vois pas qui le système peut fabriquer aujourd'hui. C'est très dangereux, il n'y a personne. Donc je vois plutôt que le système ferait réélire Macron, mais un Macron flanqué d'un Zemmour, comme à un moment donné, un Sarkozy flanqué d'un Buisson a pu se faire élire, je dirais, à la place de Le Pen et contre Le Pen pour faire un programme qui était totalement le contraire de son discours. Et les crétins, à l'époque, sont les mêmes crétins qu'aujourd'hui d'ailleurs, se sont dit on va préférer, comment dirais-je, la copie à l'original, on va voter Sarkozy, parce qu'avec Sarkozy, on aura la politique de Le Pen sans la diabolisation de Le Pen. Or, Sarkozy, quand on analyse non pas les paroles du chanteur, mais les réseaux qui le poussent et à qui il fait allégeance, a bien fait ce pourquoi il était promu et pas ce pourquoi il a réussi à capter les votes de l'électorat de droite. Et là, il suffit de regarder le bilan de Sarkozy, hein, voilà, qui était en fait, il a fait intégralement une politique de gauche sur le plan sociétal et une politique de droite sur le plan économique, c'est-à-dire destruction accélérée de la classe moyenne et de la population travailleuse au service des intérêts du capital et notoirement, puisque c'est la logique du capital étranger. Voilà. Donc de ce point de vue-là, Zemmour est un piège, évidemment, une fabrication, sinon il aurait les ennuis que je rencontre moi, que rencontre Le Pen depuis des années. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut comprendre la politique. Je vous dis, la meilleure comment dirais-je, comparaison, effectivement, c'est cette petite distinction que je vous ai faite entre le chanteur et l'homme politique. Un chanteur, effectivement, tout est dans les paroles de ses chansons, hein, ça ne va pas au-delà. Un homme politique, ce qui est important, c'est pas ce qu'il chante, mais qui lui permet de chanter. Voilà. Et quand on a compris ça, on peut commencer à faire de la politique et sortir de la bêtise et de la naïveté de l'union des droites et du zémourisme actuel.